Space. A wondrous realm full of adventure and peril and, bigness. Crisis in Solana. According to the latest from the Galactic Rangers, famed lunatic Dr. Nefarious has been revealed as the architect behind the assault. The Rangers need you more than ever. Oh dear. Prepare to be annihilated! PS4 for the players. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 13e RG Live. Voilà, c'est bon, il a officiellement démarré cette fois. Après quelques petits inconvénients techniques. Donc comme je le disais, pour ceux qui étaient déjà là, il y a quelques minutes, on a choisi de faire ce live seulement un mois après le dernier, qui était consacré à l'actualité du film. On n'a pas trop eu le choix, à vrai dire, mais bon, j'ai l'impression que ça ne dérange personne pour autant, mais en tout cas voilà, l'actualité Ratchet PS4 a été particulièrement riche il y a à peu près 2-3 semaines, aux alentours de la Paris Games Week. Insomniac s'est décidé d'un coup à balancer un nouveau trailer, des nouvelles séquences de gameplay, etc. Donc autant dire qu'il y a pas mal de choses à dire, à aborder. Ça va nous permettre de faire un grand récap un peu de ce qui s'est dit récemment, de ce qui a été montré. Voilà, je vais préparer une petite playlist Ratchet 1, voilà, vu que c'est un remake. D'ailleurs, juste pour parler vite fait du trailer qui vient d'être diffusé, il faut savoir que pas mal de gens s'interrogeaient sur la bande-son, s'ils allaient reprendre exactement la bande-son de David Bergeau, mais version orchestrale ou remixée. On sait depuis un moment que c'est pas le cas, donc peut-être pour certains c'est une surprise voilà, de la prendre maintenant, mais en tout cas il n'y aura aucune musique du premier. Ils ont fait un choix à ce niveau qui est assez compréhensible, parce que voilà, on peut s'imaginer qu'avec en fait le décalage technologique et visuel qu'il y a entre le tout premier Ratchet et ce remake, les bandes son de Bergeau ne seraient plus forcément adaptées, parce que la musique à l'époque allait très bien avec le style visuel qui était assez épuré, forcément faute à des restrictions techniques, et du coup c'était totalement, on va dire, approprié, ça faisait une synthèse parfaite de ce que le jeu voulait représenter. Maintenant, je sais pas. J'ai essayé par exemple de mettre une musique de Ratchet 1 sur une vidéo de Ratchet PS4, enfin en l'occurrence c'était Pokitaru. Et vraiment, voilà, je trouvais que ça collait pas, enfin il y avait un décalage ou je ne sais pas, c'est bizarre. Mais pour tout ça pour dire que dans le nouveau trailer qui vient d'être diffusé, on entend ce qui est le thème principal du jeu. Donc composé par Michael Bros, qui officie en tant que compositeur sur la série depuis All for One. Et ce nouvel opus, c'est sa deuxième bande-son orchestrale après Nexus pour la série. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce trailer ? On a vu de nouvelles séquences. C'est un trailer qui nous a confirmé le fait, par exemple, qu'on aurait de nouveau les phases de plongée sous-marine. Je veux dire que ça aurait été un peu criminel de ne pas les avoir après avoir montré Pokitaru sans la plongée sous-marine. Bon, c'est tout de suite moins sympa. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On peut voir des phases, à vrai dire, qu'on avait à peu près déjà vues, par exemple, comme les phases d'Overboard. On sait qu'elles font leur retour, ça c'est certain. On a vu, là, pour la première fois, vraiment du gameplay avec le vaisseau. Alors là, ce n'est pas des combats spatiaux, parce qu'a priori, il y aura aussi des combats spatiaux, mais là-dessus, la communication de Sony n'est pas très claire. Il y a des sources qui disent que oui, il y aura des combats spatiaux tout nouveaux, et Insomniac à côté qui laisse planer le doute et qui dit qu'il y aura en tout cas des combats aériens. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Mais voilà, toujours est-il que voilà, quoi, on a de nouvelles images, on a du nouveau contenu. Ça faisait un moment quand même, hein, ça faisait depuis l'E3 qu'on n'avait pas eu vraiment de nouvelles vidéos à se mettre sous la dent de Ratchet PS4, et là voilà, ils ont vraiment choisi de faire un trailer principalement axé sur Pokitaru,
On savait que Pokitaru était déjà dans la démo de l'E3, mais la section n'avait jamais été montrée, en tout cas à la presse, pour l'instant. Et là, ils sont enfin décidés à dévoiler Pokitaru. Malheureusement, c'était pas la démo qui était jouable à la Paris Games Week, qui était celle de l'E3. Mais voilà. J'en profite également, vite fait, c'est une petite parenthèse, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé de pourquoi pas démarrer ce live avec une minute de silence par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je trouve, pour ma part, que c'est pas forcément approprié maintenant. La minute de silence, elle est déjà passée. Les gens ont eu le temps déjà de faire un peu leur deuil. Je pense que c'est plutôt, à l'heure actuelle, important de reprendre le cours de la vie. Et voilà, de ne pas se laisser abattre, de ne pas tomber dans la peur ou le sentiment anxiogène qui est développé par les médias en ce moment. D'ailleurs, je vous conseille vivement de vous décrocher des médias, que ce soit la télé, la radio ou même sur internet. Enfin, il y a beaucoup de sources qui actuellement rabâchent énormément d'images et d'infos. On n'a plus besoin de les savoir, c'est bon. Il faut reprendre la vie telle qu'elle est. Voilà, donc c'est pour ça, petite parenthèse rapide, je pouvais pas bien sûr passer à côté parce que ça fait juste une semaine et nous on n'a pas trop eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Mais c'est important pour moi d'en parler parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une atteinte à, déjà à des gens, malheureusement, qui ont laissé leur vie, mais aussi à des valeurs auxquelles ce pays croit et auxquelles nous on croit. Par exemple, sur Ratchet Galaxy, je veux dire, la communauté de ce site, elle s'est fondée sur des valeurs bien précises, qui étaient le partage, l'entraide, la convivialité. Voilà, c'était important quand même d'en parler vite fait. Tout ça pour dire que nous, ça nous a affecté comme tout le monde, mais voilà, maintenant il faut passer à autre chose, donc c'est pour ça que j'ai choisi de pas démarrer sur quelque chose de trop solennel, ou voilà, on est là pour se détendre, donc voilà. Je vais maintenant faire un petit détour vite fait par le Paris Games Week, faire un petit récap, parce que vraiment c'était une très belle édition cette année. On a eu beaucoup de chance, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Pour plusieurs raisons, c'est parce que déjà, il y avait la communauté qui était cette année particulièrement présente, plus que les années précédentes, exception faite de 2 années en particulier, 2011 et 2012, qui avaient été assez balèzes. On avait une trentaine de membres, cette année on était plus d'une vingtaine, et sur les 2 jours, et voilà, et donc Ratchet PS4 était présent. Il était effectivement au stand PlayStation Junior, et ce qui était pas plus mal parce qu'on a pu facilement y accéder. Là où il y avait des files d'attente de 3-4 heures pour d'autres jeux, pour Ratchet, on pouvait plus facilement y accéder. Le stand attirait pas mal de monde, d'ailleurs les gens de PlayStation France étaient ravis de l'accueil, en tout cas rencontré par le public, et ce qui nous a beaucoup touché, en tout cas nous en tant que membres de RG, c'est que voilà, on a trouvé en fait une reconnaissance, vraiment un soutien de la part des gens de PlayStation France. On est en contact avec quelqu'un, enfin même avec plusieurs personnes chez PlayStation France qui nous ont apporté leur soutien par le passé déjà, et qui là avaient prévenu leurs équipes qu'il y aurait une troupe de malades mentaux de fans en chaleur qui allaient débarquer sur leur stand. Et tout ça pour dire que voilà, ça s'est super bien passé. On a eu le droit à de très gentils mots de la part de Jérôme Benzadon, qui est chez Sony, chez PlayStation France, et de Dérive, qui est chez JVC, jeuxvideo.com. Ils nous ont consacré quelques mots, vraiment une très belle dédicace durant leur gaming live. Et du coup, je vous propose de la regarder vite fait, ça dure une petite minute. Et voilà, c'est vraiment sympa, ça fait chaud au cœur. Hop, alors, je stoppe la musique, mais vous inquiétez pas, je la relancerai. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Hop. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un mec qui était déguisé en Ratchet sur un Paris Games Week. En Ratchet ? Ah oui, je pas vu. Hyper bien fait. Il avait même un sac à dos avec Clank derrière. Il s'était peint en jaune. Et il avait tout le décor, tout le reste du costume autour de lui. C'est super. Et donc, il est venu jouer au jeu. Il y a aussi tous les gens de la communauté des fans de Ratchet en France. Il y a une grosse communauté de fans de Ratchet. Il y a un site notamment qui s'appelle, je crois, Ratchet Galaxy. Ratchet Galaxy, qui est un site qui est une mine d'or au niveau des informations sur tous les Ratchet. Ils sont géniaux ces gens. Et vous faites bien un peu de les chouchouter parce qu'ils font du très bon boulot sur la saga. On retrouve plein d'archives sur le site, on retrouve tous les vieux trailers, les vidéos, les artworks, tous les solus aussi. C'est vraiment, comme je dis, une mine d'or pour les fans de Ratchet et Clank, et il y en a. Tout à fait, et donc ils sont venus eux-mêmes aujourd'hui pour essayer le jeu.
que c'est la première fois. Et ils en ont pensé quoi Malheureusement, je les ai pas croisés. Ah, Moi, tu les as pas vus ? je suis arrivé trop tard. Ils avaient déposé leurs cartes sur les bornes, ce que je trouve une très bonne initiative. Et non, j'ai pas pu récupérer leur avis. J'aurais bien voulu. Donc, si jamais ils nous regardent, qu'ils nous disent un petit peu par tweet ce qu'ils en ont pensé. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, des mots très sympas de leur part, et je les remercie encore. Il parlait notamment d'une personne habillée en Ratchet, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur la photo ici présente. Il s'agit de Adem Osfar, un de nos membres, qui s'est déjà fait remarquer par le passé durant certaines conventions, et il est venu au Paris Games Week avec son cosplay intégral, donc avec le Clank dans le dos, le Devastator, enfin bref, un cosplay qui a vraiment cartonné. Les gens n'arrêtaient pas de le mitrailler, n'arrêtaient pas de lui demander des photos. Il pouvait pas faire 10 pas sans pouvoir avancer, sans pouvoir continuer son chemin. Et donc du coup, il a pas trop pu profiter, je crois vraiment, du salon des jeux le samedi. Et le dimanche, il est venu non déguisé pour en profiter, parce que clairement, le samedi, c'était impossible pour lui. Il ne pouvait même pas s'asseoir quasiment, à cause de la queue. Enfin bref, il a fait vraiment un super beau boulot sur son cosplay, et c'était impressionnant de voir tout l'enthousiasme en fait que les gens montraient vis-à-vis de ce cosplay. Il y en a certains qui connaissaient pas encore tout à fait Ratchet, et du coup ça leur a permis de faire un peu de pub. Enfin, ça a permis de faire un peu de pub à Ratchet & Clank PS4 et à PlayStation France. Je crois que d'ailleurs il y a des mecs de PlayStation France qui lui ont demandé de repasser de temps en temps à côté du stand, parce que voilà. Mais ouais. Donc cette photo, on l'a prise à la base. J'avais cette idée en fait d'imprimer des lettres sur des feuilles tout simplement, et qu'on forme une sorte de gigantesque banderole destinée donc à Insomniac Games. C'était la base de cette idée. Mais il se trouve que dans le contexte actuel, ce message il s'adresse tout aussi bien donc aux développeurs qu'à vous, quoi, qu'à notre communauté. Et voilà, c'était une petite photo quand même, je trouve bien sympa. Mais voilà, ce Paris Games Week était très très bon dans l'ensemble, même si c'était toujours un peu difficile d'accéder au jeu, parce qu'ils peuvent pas malheureusement faire de miracles à ce niveau. Il y a une foule énorme, ils ont dépassé leurs prévisions cette année encore, avec plus de 300 000 spectateurs, ce qui fait qu'en fait, à ce rythme-là, ouais, d'ici quelques années, ils vont peut-être dépasser la Gamescom et devenir le salon numéro 1 européen. Donc c'est pas rien, sachant que le salon Paris Games Week est très jeune par rapport à la Gamescom, il a quoi, 4-5 ans. Donc ouais, c'est super encourageant, les allées étaient très larges, on pouvait circuler, donc vraiment je vous encourage, pour ceux qui avaient été, parce que je sais qu'il y en a, pour ceux qui avaient été déçus par rapport à l'édition 2013 qui était surchargée, où on avait du mal à circuler parce que la superficie était insuffisante. Cette année, c'était largement plus vivable, largement plus agréable. Et voilà, cette année, oui, c'est vrai que c'était particulier avec Ratchet PS4 pour notre communauté. Mais bon, dans l'an prochain, il est possible qu'il y ait aussi... voilà. Ratchet PS4, je ne sais pas. Ouais, non, peut-être pas, quoique. Il va sortir en début d'année, donc bon. Mais voilà. Donc, on va enchaîner directement sur le vif du sujet. Hop. Si je retrouve... Voilà. Là. Donc oui, comme je le disais, Insomniac a dévoilé durant le Paris Games Week des vidéos. Plusieurs, donc il y avait le trailer que je vous ai montré en début, et il y avait 2 nouvelles séquences de gameplay, une entièrement consacrée à Clank. C'est la première fois vraiment qu'on voyait du gameplay de Clank en détail, entre guillemets. Bon, c'est une séquence qui se déroule, en tout cas de ce que je sais, au début du jeu, donc ça montre pas énormément de choses non plus. On voit juste qu'ils ont repris des idées du gameplay du 1, du 2, et qu'ils en ont fait quelque chose de plus peut-être sympa, plus fluide, plus rapide. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Moi, je vais continuer à commenter en même temps. Hop, volontairement, je n'ai pas mis le son pour pouvoir commenter par-dessus. D'ailleurs, je vais vous remettre la musique tant qu'on y est. Tac, tac, tac. Alors. Voilà. Hop là. Donc, sur cette séquence, on peut voir Clank qui fait l'utilisation des fameux robots gadgets. Alors ici, ils sont un peu modifiés, ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. On retrouve par exemple le robot pont, ça c'était une idée de Ratchet 2. Sauf que là, la différence, c'est qu'on va pas forcément leur ordonner des commandes précises. On les prend directement en main et on va les utiliser à notre manière, quoi. Et ça, c'est peut-être plus rapide, plus fluide, parce que c'est vrai que ça pouvait être assez poussif des fois, ce gameplay-là.
attendre que les robots se mettent en place, qu'ils effectuent les ordres qu'on leur demande. Enfin bref, c'était un peu poussif des fois, un peu lent, ça cassait le rythme vraiment avec Ratchet, ce qui était le but. Mais voilà, c'était en tout cas, c'était un des reproches qui avait été fait au gameplay de Clank au début de la PS2. Enfin, au début de la saga PS2. Ils ont pas mal bossé sur cet aspect-là aussi, par exemple avec Crack in Time, on n'avait plus l'idée des petits robots, mais le gameplay de Clank était clairement plus évolué que ce qu'on avait eu par le passé, et voilà. Donc là, c'est sympa de constater que ils ont un peu fait une synthèse de tout ce qu'ils avaient appris, voilà, avec Clank, du gameplay qu'ils avaient développé jusque-là pour lui, et là on peut voir qu'il y a à la fois voilà, toujours des petits puzzles, de la plateforme, donc ça devrait rester de toute manière dans un gameplay plus intello, entre guillemets, que Ratchet, qui lui est plutôt dans le bourrinage. Voilà, c'est sympa de voir qu'en fait, ils ont vraiment synthétisé toutes les meilleures idées. Après, c'est comme je le disais, c'est au début du jeu, donc c'est un petit tuto. C'est pas non plus, à mon avis, très représentatif de ce qu'on aura dans le jeu final, dans l'ensemble pour Clank. Je pense que son gameplay sera plus riche que ça. Là, ils ont juste choisi une petite séquence en particulier. Et on peut voir le rendu de Clank chromé, qui est super convaincant. La deuxième chose qu'ils ont montré, c'est du gameplay de Pokitaru. D'ailleurs, il y a une image qui passe pile à ce moment-là, c'est magnifique. Tac, voilà. Et le gameplay de Pokitaru, il est vraiment, je dirais, enfin, c'est peut-être le plus représentatif du jeu PS2 original, dans l'idée où ils ont repris, on a l'impression, l'intégralité du level design pour le coup. Là où, par exemple, la Metropolis et Gaspard et d'autres aperçus de monde qu'on a vu dans les trailers, qui montraient clairement des grosses divergences, aussi bien au niveau du level design que des puzzles, etc. Là, on a l'impression qu'ils ont vraiment collé au plus près à l'esprit de Pokitaru, et même à, vous allez voir la progression. Bon, là, on n'a pas tout le niveau, heureusement, faut garder des surprises. Vous allez voir dans l'ensemble, en fait, si vous calquez le niveau PS2 par-dessus le niveau PS4, on reconnaît vraiment la progression dans le niveau, et ça, c'est vraiment sympa. Bon, il y a de nouveaux ennemis, par exemple, comme cette espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, cette bestiole, mais... mais en tout cas, c'est vraiment magnifique, quoi. J'avais un peu peur qu'ils dénaturent le côté exotique, comment dire, l'ambiance un peu vacances, que j'aimais beaucoup sur Pokitaru. Mais au final, pas du tout. Ils ont vraiment gardé cet esprit-là, et c'est pour ça que ça aurait été bien dommage quand même de se priver de la plongée. Parce que la plongée sous-marine, on n'en a pas eu dans Ratchet depuis que sur Booty. Donc ça fait un moment. Là pareil, c'est une zone pour les fans que vous devriez reconnaître normalement, qui amène donc au guide touristique là sur sa barque, qui va nous emmener à un autre endroit du niveau. Et la plupart des ennemis aussi, on peut les reconnaître. Alors ce qui est marrant, c'est que comme sur d'autres niveaux, on a pu apercevoir des ennemis qui à la base appartenaient à d'autres mondes dans la version PS2 et qui là sont mixés avec d'autres niveaux, donc pourquoi pas. Et là aussi c'est pareil, c'est que des séquences. En fait, ils ont montré dans ce trailer, je crois qu'ils avaient vraiment envie de faire plaisir aux fans de la première heure et de montrer que des séquences vraiment reconnaissables. Bon là c'est pareil, même si le pont... Non, je crois que le pont ne se déroule pas exactement comme sur la version PS2. D'ailleurs il n'y a pas de pont. Il me semble qu'à cet endroit-là il y avait un pont à la base. Mais ouais. C'était un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les premiers opus sur PS2, ils s'éclataient toujours à trouver des idées de ponts dépliants complètement... étonnante, surprenante, avec des mécanismes complètement improbables. Et moi j'adorais ça, c'était vraiment un petit détail qui me faisait marrer, et ça a été perdu par la suite, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un petit détail. Et là donc, la fameuse séquence sous-marine. Et ça c'est quand même sympa. Parce que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu, et puis là on peut voir que c'est quand même particulièrement beau. Les fonds marins sont bien évidemment beaucoup plus détaillés qu'auparavant. Et on enchaîne avec la fameuse séquence de vaisseau qui marquait normalement la fin du niveau. Et là on peut voir le nouveau vaisseau des forces galactiques, enfin des Rangers galactiques, ouais. Mais le principe là a l'air d'être le même, à savoir de détruire les espèces de vaisseaux chenilles. Sachant que ce vaisseau-là, je pense que, ouais, à mon avis on le retrouvera dans des séquences de combat vraiment spatiales. Après, pour l'instant ça n'a pas été confirmé, mais je pense qu'ils vont pas s'en priver. Hop. Et voilà, donc c'est quand même particulièrement beau.
Mais c'est du repompé, comme le dit un des membres. Effectivement, c'est du repompé. C'est du repompé parce que c'est un remake qui cherche en fait à reprendre tous les meilleurs éléments des premiers Ratchet, des Ratchet PS3, et d'en faire un peu une grande synthèse pour aboutir à un Ratchet qui soit à la fois grand public, qui puisse attirer un nouveau public. Les Ratchet ont toujours été grand public, mais qui puisse attirer en l'occurrence un nouveau public. C'est pour ça d'ailleurs que le titre du jeu s'appelle Ratchet & Clank. C'est tout court, c'est traditionnel chez les reboots en quelque sorte. Même si là c'est pas vraiment un reboot, encore une fois, ça va pas non plus effacer tout ce qui a été fait auparavant. Mais l'idée de cet opus, voilà, c'est vraiment de ramener la nostalgie en fait du tout premier jeu, tout en amenant de nouveaux mondes. Il y aura de nouvelles armes, il y aura de nouveaux personnages, etc. Ce sera pas juste en fait un remake classique de A à Z à la lettre, quoi. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qui a été montré d'autre récemment? On a vu le retour de Hal, qui est un personnage particulièrement apprécié. Je vais essayer de vous le trouver, hop, parce que je l'ai normalement dans le slideshow, hop. Alors, où est-ce qu'il est? Où es-tu, Hal? Tac, tac. Le voilà. On le reconnaît bien, alors il y a des gens qui étaient un peu surpris de son design, mais c'est une évolution tout à fait logique en fait. C'est logique à l'époque de la PS2, comme je vous disais, la technologie n'était pas encore très aboutie. Ça demandait aux développeurs de faire pas mal de concessions, donc ils essayaient toujours d'avoir des rendus très sobres, très épurés. Et forcément, plus la technologie se complexifie, plus ils peuvent rajouter des détails. Et donc là, c'est la version de HAL telle qu'ils l'avaient envisagée à l'époque, mais ils ne pouvaient pas encore la concrétiser. Donc voilà, il y a des fans qui s'offusquent de ça, mais il y a des fans qui s'offusquaient aussi du changement de design du plombier dans la version PS3, du changement de design de Ratchet. C'est toujours la même chose. C'est des petits changements auxquels il faut se faire. Moi, je le trouve très reconnaissable. On reconnaît bien son design, son air un peu gaga. Donc là, la petite différence, effectivement, que certains ont noté avec la version PS2, c'est que normalement, Hal n'est pas Pokitaru. C'est une de ses collègues qui bosse là. Je sais plus comment. Ah non, c'est pas elle. Non, sa collègue, elle est à Oven, la planète enneigée, si je dis pas de bêtises. Oui. Non, celui qui est présent, le vendeur qui est présent à Pokitaru dans la version originale, c'est Bob, je crois. C'est lui qui nous fait la greffe du jetpack. Voilà. Ça permet d'ailleurs à ce moment-là dans le jeu de débloquer un nouveau mécanisme, des boutons, des espèces de gros boutons poussoirs. Et voilà. Hop. Donc tout ça pour dire au final que même si il n'y a pas véritablement de nouvelles infos, nouvelles grosses infos, on a quand même quelques nouvelles images à se mettre sous la dent. Pour patienter, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de trop en montrer non plus, même si, bon là, ils ont été pas particulièrement généreux durant le Paris Games Week. Tout ce qu'on a pu voir jusque-là, ça faisait hommage par exemple à l'Opus PS1, sans jamais vraiment montrer du contenu nouveau, conséquent, quelque chose de vraiment nouveau quoi, vraiment nouveau. Bon, il y a eu le Pixelizer parmi les nouvelles armes, mais c'est la seule pour l'instant qu'on connaisse qui soit véritablement nouvelle. Au niveau des nouveaux mondes, oui. On n'a pas plus de précision que ça. Ils ont pour l'instant montré aucun nouveau niveau à proprement parler. On sait qu'il y en a, mais ça je pense qu'ils vont se le garder peut-être pour la fin de la communication marketing autour du jeu, ou alors peut-être qu'ils vont tout simplement ne pas les montrer pour garder la surprise. Ce que personnellement je préférerais, parce que j'ai pas envie qu'ils en montrent trop, mais cela dit, là on n'est plus très loin a priori de la date de lancement du jeu. Il faut savoir que par exemple sur une vidéo PlayStation, alors on n'a pas de confirmation officielle, mais ça vient tout de même de PlayStation. C'était dans le descriptif d'une vidéo YouTube qu'ils avaient postée, on voyait en fait la date de sortie du jeu, alors qui était annoncée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui était annoncée pour le même jour que le film aux États-Unis, c'est-à-dire le 28 ou le 29 avril, quelque chose comme ça. Et ce serait pas du tout étonnant parce qu'ils veulent de toute manière lancer le jeu et le film en même temps pour avoir un effet boule de neige marketing. Après, en France, on n'a pas plus de précision que ça, mais enfin voilà, on peut clairement à cette heure-ci, enfin à ce moment-là de l'année en tout cas, penser qu'ils ont prévu de sortir le jeu voilà, en avril. Ce serait plutôt logique, en même temps que le film.
Donc sans trop me tromper, voilà, on pourrait dire qu'on peut pas parier sur une sortie d'ici 4-5 mois. Ce qui serait du coup assez rapide, hein. 4-5 mois ça va vite passer. Il n'y aura pas de salon ou d'événements majeurs d'ici là, donc ils n'auront peut-être pas de grosses occasions de remontrer du contenu nouveau. Ils le feront peut-être de leur côté, vite fait, avec une ou deux nouvelles vidéos, mais j'espère vraiment qu'ils vont s'en tenir là, pas trop en montrer. Pour qu'on ait un max de surprises, il faut pas oublier que c'est le premier vrai gros Ratchet qu'on va avoir depuis Crack in Time. C'est pas un opus court à la Quest for Booty ou Nexus, même si Nexus était quand même assez généreux pour le prix auquel il était vendu, mais là c'est un retour vraiment au Ratchet, au gros Ratchet traditionnel, avec voilà, la durée de vie moyenne d'un Ratchet c'était 10-12 heures, enfin, selon les gens, 10-15 heures on va dire. Et voilà, on n'a pas d'autres infos en particulier, mais il y a quand même voilà, pas mal de contenu, comme vous avez pu le voir, et voilà. Donc l'autre, si on a peut-être une info sympa quand même à confirmer, il y a pas mal de gens qui s'inquiétaient là-dessus. On sait que les doublages français par exemple du film vont être différents du casting original, en tout cas des jeux, des derniers jeux. On n'a pas d'autres infos pour l'instant à vous donner, même si on est en contact avec à la fois la marque Rose qui s'occupe donc du doublage des jeux et la nouvelle compagnie qui elle s'occupe de la distribution du film en France. On sait en revanche, ça on l'a su grâce à jeuxvideo.com qui a diffusé une version du jeu en français. D'ailleurs c'est très bizarre parce que durant la Paris Games Week, la démo était aussi en français, mais les consoles apparemment étaient configurées en anglais parce que les bornes en tout cas devaient provenir de la Gamescom ou de, je ne sais pas, de l'E3. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement ils n'avaient pas configuré le jeu en français, alors qu'ils auraient pu. La version française était bien présente sur la démo Paris Games Week. Mais du coup c'est JVC qui a eu la bonne idée durant son gaming live de montrer une partie du jeu en français et ça nous a permis de nous rassurer hein, parce qu'on a effectivement le retour des doubleurs quoi, français, en tout cas pas ceux de l'épisode original sur PS2 mais ceux qui ont officié sur la saga PS3, donc les plus récents. Cela dit, à part Cyril Artaud qui a remplacé Mark Saez pour Ratchet, tout le reste du cast est semblable aux opus PS2. Donc on a Hervé Karadec pour Quark, on a Martial Leminou pour Clank, on a Philippe Pétu pour Nefarious normalement. On n'a pas encore entendu Nefarious en français, mais a priori, voilà, s'ils ont conservé le reste du cast, c'est qu'ils devraient être présents. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, au moins là-dessus on n'aura pas de désillusion. Les séquences cinématiques, on l'avait déjà précisé ça je crois durant le dernier live, mais les séquences cinématiques du jeu seront faites d'un mélange entre des cinématiques faites avec le moteur du jeu et des cinématiques qui sont en fait des séquences du film, tout simplement. C'est marrant parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus actuellement à notre époque et c'est drôle de voir un jeu reprendre un peu ce modèle-là, mais je pense qu'ils ont envie de jouer là-dessus et de brouiller vraiment les frontières entre le film et le jeu, que ce soit visuellement ou voilà, au niveau de l'esprit général. C'est une bonne idée parce que du coup, ça va nous permettre en fait d'avoir ce mix-là qui sera plutôt homogène, même si les plus pointus verront la différence, mais bon, globalement c'est assez kiff-kiff. On sait que les séquences du film qui seront intégrées dans le jeu, enfin on sait pas plutôt que si les séquences du film intégrées dans le jeu auront les doublages du film ou celles du jeu, et a priori les doubleurs français du jeu vont redoubler ces séquences là, ce ne sera pas le doublage du film qui sera donc différent. Ce sera un peu bizarre parce que bon, avoir des changements de voix entre les cinématiques c'est déjà arrivé malheureusement avec A Crack in Time dans le doublage français. Mais là, a priori, il n'y a aucune raison. Je vois pas pourquoi la marque Rose demanderait à une nouvelle compagnie de leur filer des séquences qui, au final, à mon avis, seront juste des séquences du film intégrées de base par Insomniac dans le jeu et donc en VO. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ait des doublages français différents pour le jeu. Voilà. Bref. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on sait d'autre actuellement ? Pas grand chose, on est encore dans le flou par rapport à pas mal d'aspects, je le disais notamment les séquences spatiales, on sait pas non plus quel sera vraiment le rôle de Nefarious, c'est encore pas très clair, on devine qu'il sera, comme le voulait la rumeur à une époque,
on va dire le scientifique, le chef comment on dit, du labo, quoi. Ouais, le chef de labo de recherche et développement de Drake. Mais à part ça, voilà. On n'a pas plus de précision. On s'imagine qu'il sera peut-être un peu en arrière-plan. Éventuellement, ils vont se laisser la liberté, on va dire, de l'avoir pour la suite. Alors là aussi, c'est une grande question, c'est que si jamais ils font une suite au film qui se garde Nefarious en version robotique vraiment pour la suite, est-ce qu'ils vont faire de même pour le jeu? Est-ce qu'ils vont continuer sur la suite du jeu? Ça, ils le savent pas eux-mêmes, ou alors ils le savent mais ils le disent pas, ils veulent pas du tout confirmer quoi que ce soit à ce niveau. Ils l'ont déjà dit qu'ils étaient totalement libres de ce qu'ils voulaient, ils peuvent très bien continuer la saga après Nexus, ou ils peuvent continuer la saga après ce tout nouvel épisode. De là faire un remake du 2, je pense pas. Je pense pas que ce soit dans leur idée. De toute manière, il y a les versions HD sur PS3, donc bon. Voilà. Là, je pense que c'est plutôt pour coïncider avec la sortie du film, d'avoir cette espèce d'alliage entre les deux, et voilà, comme je disais, d'offrir une porte d'entrée à un tout nouveau public. C'est le meilleur moyen en fait pour relancer la série. Vu qu'elle a connu une certaine perte de vitesse au niveau des ventes depuis quelques années, ils vont s'assurer en fait de la relancer avec un film et un jeu. Voilà. Mais en tout cas, oui, Drake encore plus moche qu'avant. Mais oui, c'est sûr, Drake n'a jamais été un canon de beauté, ça va pas le changer pour autant. Mais bon, en tout cas, on a vu Drake dans le film, enfin tel qu'il serait dans le film, on l'a vu dans le tout dernier trailer du film. On en parlait dans le dernier live. Est-ce que ça vous a vraiment choqué le fait qu'il ait des yeux normaux et pas des yeux laser? Parce que je sais qu'à l'époque ça avait fait polémique entre guillemets. Il y a pas mal de fans qui s'interrogeaient sur ce changement, mais personnellement j'y ai même pas pensé en fait. Je trouvais ça tellement naturel et au final plutôt logique. Ça rend le personnage quand même plus expressif. Il a différentes expressions dans son regard, plutôt que juste cette espèce de regard froid, regard laser là. Voilà. Personnellement, ça m'a pas choqué. Alors après, je lis un peu vos commentaires parce que c'est bon. C'est vrai que durant les derniers lives, je lisais pas trop le chat, mais voilà, je vais peut-être réagir à certains de vos commentaires, pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dès maintenant, non pas sur le chat, parce que pour moi c'est difficile après d'aller les rechercher, mais c'est directement sur le topic, ou sur nos pages Facebook, Twitter, enfin bref, ce sera quand même plus simple. Qu'est-ce que... Ah oui, non, j'avais peur que le live déconne, a priori non, c'est bon. Parce que XSplit fait encore des choses bizarres. Mais non, apparemment c'est bon. Ce qui m'agace, c'est que d'habitude, il me marque le temps. On en a combien? 15h38, ouais. Ce live, je vais essayer de quand même le faire plus court que la semaine dernière. La semaine dernière, quand même pas. Le mois dernier, qui avait duré 2 heures. C'était peut-être un peu long. Là, je vous ai vraiment fait le récap de ce qu'on avait. On n'a pas trop d'autres infos pour le moment. Si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas, que j'aurais oublié. Comme ça, on va pouvoir en discuter directement. Alors, ceux qui veulent regarder effectivement le live sur téléphone, il faut télécharger l'application Twitch, tout simplement. Et après, dans la recherche de l'appli, vous tapez Ratchet Galaxy et vous devriez tomber sans problème sur notre chaîne Twitch. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y pense... Alors pour l'instant, rien n'est confirmé, mais ça devrait se faire. On va normalement avoir une exclue bien sympa à vous proposer. Bon, je sais pas exactement quand, moi j'aimerais bien l'avoir pour Noël. Ce serait une bonne occasion. Mais quelque chose de sympa en tout cas, une petite voire grosse exclue pour le site. En fait, je devais aller à Paris à ce sujet. Mais voilà, avec les récents événements, j'ai choisi de reporter... Enfin, on a choisi avec la personne en question de reporter, voilà, de reporter le rendez-vous.
pour poser les questions sur RG, car je suis sur l'appli. Bah c'est simple, sur RG, tu vas sur le site mobile, tout simplement. La version mobile est normalement très rapide, du coup tu devrais pas avoir de mal, tu vas sur la partie forum, tu cherches le topic RG Live et voilà. Veux-tu devenir le nouvel admin? Non, c'est pas au programme. D'ailleurs oui, j'ai juste pour vous dire, la V3, parce que là aussi, il y a pas mal de gens qui s'interrogent là-dessus, elle est toujours d'actualité, bien sûr, on l'a pas abandonnée. Et je peux pas trop en dire plus, mais là il y a une... comment dire, quelque chose, une confirmation, qui a permis à la V3, en tout cas de nous rassurer. Je sais pas comment trop en parler sans spoiler, mais toujours est-il que voilà, la V3 va pouvoir reprendre, enfin le travail sur la V3 va pouvoir reprendre et de manière beaucoup plus dynamique. Voilà. Je sais pas exactement quand est-ce qu'on pourra vous la proposer, mais elle est toujours prévue, ne vous inquiétez pas. Ça ferme le Twitch après. Ah, c'est embêtant ça. Mais ouais, de préférence, enfin, vous pouvez quand même réagir et poser vos questions sur le chat, bien sûr, il est là pour ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus simple en fait d'accéder directement au topic et de recenser vos questions. Pareil sur les pages sociales Facebook et Twitter. N'hésitez pas. Et donc pour Ratchet PS4, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à dire. On n'a pas trop... Ouais, pas trop d'autres... Je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié, mais a priori on a vraiment fait le tour de la chose. Je sais juste pour ma part, de mon côté, que Michael Bros continue à travailler sur la musique du jeu. Donc le jeu n'est pas terminé, il y a toujours une petite équipe d'Insomniac qui peaufine le jeu. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que sur la séquence du trailer qui est dédiée à Gaspard, il y a des personnes qui ont remarqué que la lave entre la version E3 et la version Paris Games Week avait été changée. La lave est plus belle maintenant, elle est vraiment largement plus convaincante. Donc ça prouve que non seulement ils sont en train de continuer, enfin la petite équipe en question est en train de continuer à optimiser le jeu, sûrement à le débugger, mais je pense que s'ils en profitent pour affiner certaines choses au niveau du visuel, enfin des petits détails en tout cas qui leur avaient échappé ou qu'ils avaient peut-être envie de peaufiner, mais ils n'avaient pas forcément le temps avec le planning qui leur avait été imposé à la base par Sony. Mais vu que le jeu maintenant est décalé à l'an prochain, voilà, ils ont quand même un bon paquet de temps. J'ai un ordi des années 1800. Ah quand même. Mais voilà, allez-y, posez toutes vos questions sur le topic RG Live. Et puis je vais y répondre d'ici quelques minutes. Juste avant, juste un petit mot. Parce que certains ignorent encore sûrement en fait qu'on a une chaîne Twitter. Enfin une chaîne Twitter. Un compte Twitter. Récemment on a franchi les 900 abonnés, donc c'est vraiment cool. C'est une chouette étape. On va sur nos 1000 abonnés Twitter, donc ça c'est sympa. Je vous encourage à vous abonner, même si le contenu est sensiblement très identique à ce qu'on poste sur Facebook. Ça dépend. Il y a des fois vraiment des contenus qui sont exclusifs Twitter, des contenus qui sont exclusifs Facebook. Rien de bien substantiel, on a envie de priver ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Mais par exemple, on a des concours pour la Paris Games Week, on a eu un concours cette année, PlayStation France nous a offert des places justement à offrir nous-mêmes à nos abonnés. Et c'était un concours exclusif Twitter. Donc ça vaut le coup, si vous êtes sur Twitter, quand même de vous abonner. Voilà. Donc voilà. Merci en tout cas à vous de nous suivre, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que Twitter c'est difficile. Comment dire, la montée d'abonnés sur Twitter est plus compliquée que sur Facebook parce que Twitter est moins, on va dire, pas moins connu, mais en tout cas moins utilisé. Hop. Donc allez-y, hein, laissez vos questions dès maintenant, comme ça me permettra d'y répondre directement. De pas avoir de temps mort. Hop. Où est-ce que j'ai foutu ce truc? Là. Alors. Tant que j'y suis, je vais même refaire un peu de pub comme à chaque RG Live désormais.
Mais ouais, c'est juste pour vous rappeler, et pour ceux qui ne le savent pas encore, que vous pouvez d'ores et déjà précommander Ratchet PS4 via Ratchet Galaxy. Il vous suffit d'aller sur la page du jeu, tout simplement, et en dessous de la jaquette, vous verrez un lien pour précommander le jeu directement sur Amazon. Si on se permet de faire un petit peu de pub à ce niveau, c'est tout simplement parce que c'est le seul moyen de revenu qu'on ait sur le site. La pub ne rapporte plus rien, et de toute manière, on n'a jamais été trop fan de la pub sur notre site. Vous avez pu le remarquer, c'est quand même pas intrusif ou envahissant. On en a quelques-unes, mais très rapides, qui sont en bas de page, et c'est pas sur toutes les pages. Mais voilà, c'est juste un petit coup de pouce parce que le simple fait en fait de commander vos articles sur Amazon, peu importe que ce soit Ratchet PS4 ou je ne sais pas moi, d'autres produits, il vous suffit en fait juste de passer par ce lien là ou sur d'autres fiches de jeu. Vous allez sur Opération Instruction, vous pourrez aussi acheter le jeu via notre site. Ça vous renverra sur Amazon, mais le simple fait de transiter par Ratchet Galaxy pour aller sur Amazon et acheter quelque chose, ça nous rapporte un petit peu de sous et ça permet entre autres d'héberger le site, de payer l'hébergement chaque année. Voilà, c'est un petit plus pour nous et ça nous permet, quand on a du surplus, de vous offrir des cadeaux. Donc c'est plutôt pas mal. On vous rend bien la monnaie, on va dire. Par exemple, cette année, ça nous a permis de refaire créer des badges. On avait des badges Ratchet Galaxy à distribuer au salon, on avait des petites cartes de visite. D'ailleurs, l'un de nos membres, Zivuxos, s'amusait à les dispatcher sur toutes les bornes de jeu. Et ça a été remarqué par justement le Jean Benzadon de PlayStation France. Donc voilà, c'était sympa parce que ça nous a permis de nous faire un petit peu plus connaître. J'allais personnellement par exemple discuter avec des familles ou des gens qui faisaient la queue pour Ratchet PS4, leur demander s'ils connaissaient cette série. Il y en avait un bon paquet quand même qui connaissaient pas, qui étaient vraiment intéressés. Preuve qu'il y a vraiment un nouveau public à conquérir pour cette série-là. Donc le reboot, non pas le reboot. Preuve que le remake va tomber à pic, hein, vraiment. Non, tu n'auras pas mon bonnet. Twitter et Facebook, c'est comme Sony Microsoft. Oui, c'est un peu ça. Il y aura un concours pour gagner le jeu. Alors oui, il y aura bel et bien un concours pour gagner le jeu. Je sais pas quand, mais il n'est pas impossible qu'on ouvre un concours avant même la sortie du jeu et qu'on vous fasse gagner dès le jour de sortie en fait. Je suis quasiment certain qu'on va pouvoir obtenir des copies gratuites à vous offrir de la part de PlayStation France. Vu les contacts maintenant qu'on a avec eux, ils sont quand même vachement sympas, vachement supporters. Alors il y a Panda, ouais, pourquoi pas ouvrir un financement participatif? On en a pas mal discuté avec Vince, l'administrateur du site. Il y avait des gens aussi qui nous proposaient carrément d'ouvrir une page de dons. On n'est pas très fan de cette idée-là parce qu'on n'a pas envie de vous demander de l'argent en fait. On n'a pas envie de ça, même si par exemple on n'obtient pas au final les revenus Amazon nécessaires pour payer l'hébergement chaque année. Ça vient de notre poche de toute manière et on a toujours procédé comme ça. Donc de toute manière le site ne va pas s'arrêter juste parce qu'on n'a plus de revenus Amazon, c'est pas le problème. C'est juste que c'est un petit coup de pouce qui est facile et qui vous ne coûte rien de plus. C'est ça l'idée en fait, c'est qu'on ne veut pas vous demander d'argent. Quand vous passez par RG pour faire vos achats Amazon, ça vous coûte pas un seul centime de plus. Vous achetez votre article quel qu'il soit, peu importe son prix, et ça va rapporter quelques centimes, voire quelques euros au site. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, ouais, l'idée d'un financement participatif, bon, je sais pas ce que t'entends par financement participatif, si c'est genre Kickstarter ou quoi, mais non, on n'en a pas besoin. On va pas développer un jeu ou quoi que ce soit. Voilà, on n'a pas envie de vous demander de l'argent tout simplement, c'est pas l'idée de toute manière. Voilà. Piquez-lui son bonnet. Ah, ce bonnet vous fait de l'effet, hein. C'est quand même... C'est quoi la poupée derrière toi? La poupée. Si tu parles de ça, c'est... Attends. Voilà. Ceux qui connaissent, je vous fais un câlin. Ceux qui vous connaissent pas, bah écoutez, allez vous faire voir. Voilà. Hop. Non, c'est connu, c'est l'âge de glace. Et vous en gagnez combien avec Amazon?
Bah c'est simple, avec Amazon par exemple, on a eu par exemple des gens qui achetaient des ordinateurs, des choses comme ça, donc des produits high-tech assez chers, et ça rapportait beaucoup. Ça peut rapporter plusieurs dizaines d'euros, sachant que l'hébergement du site, je sais pas combien il s'élève, ça doit être une cinquantaine, soixantaine d'euros par an, c'est pas non plus exorbitant. Mais c'est surtout en fait plus que l'hébergement, que ça, enfin nous on peut l'assurer en tout cas à 2 ou 3 ou à plusieurs. C'est dans l'idée d'avoir du bonus, de l'extra pour vous offrir des cadeaux. Pour nos concours, pour voilà. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'on aura un autre RG Live en décembre. Ah oui c'est la fête, 3 RG Live en 3 mois, c'est magnifique. Et pour ceux qui étaient là j'allais encore dire la semaine dernière, mais non. Pour ceux qui étaient là le mois dernier, ils savent quel sera le sujet. A priori, je crois que je l'avais confirmé, mais en gros, ce sera un RG Live spécial Star Wars entre guillemets. Ce sera pas juste dédié à Star Wars, mais ce sera plutôt de voir, d'analyser un peu en quoi la saga Ratchet, tout simplement Ratchet & Clank se rapproche de la saga Star Wars, quelles sont ses inspirations, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux, beaucoup plus en fait que ce qu'on imagine. Je m'en suis rendu compte encore une fois en revisionnant l'ensemble des 6 films, et je pense que c'est intéressant, et puis ça collera avec l'actualité, vu que Star Wars 7 sort le 15 décembre, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc ça sera aux alentours, en tout cas de la sortie de Star Wars 7, et peut-être entre Star Wars 7 et Noël. Voilà, donc ce sera un petit RG Live sympa. Et c'est pas impossible d'ailleurs... Ah bah non mais si, c'est même sûr en fait, on n'aura peut-être pas de concours directement durant le live, mais on aura comme chaque année un grand quiz en décembre, aux alentours de Noël ou du Nouvel An. Et voilà, ce grand quiz vous permettra de remporter, alors c'est pas encore sûr, mais en gros j'aimerais bien pouvoir proposer directement Ratchet PS4 en cadeau. Alors bien sûr, il sortira plusieurs mois après, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le gagnant du grand quiz aura la certitude de remporter le jeu à sa sortie. Voilà, ce sera ça l'idée. Donc a priori, c'est ce qui va se passer. Hormis ça, qu'est-ce que je peux vous confirmer d'autre? L'air de rien, on est quasiment en décembre, mon Dieu, ça passe vite. D'ici une semaine, d'ici une bonne semaine, le site passera comme d'habitude dans sa version Noël, aux couleurs de Noël. Donc ce sera sympa. Gagner son... Non, mon bonnet n'est pas à gagner, ni à vendre. Oui, c'est très français ça. Ni à vendre. Je vous propose de répondre à vos questions sur le forum. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur Ratchet PS4, sur ce qu'on a vu. Je suis passé assez rapidement sur les vidéos parce qu'elles sont déjà sorties, parce que de toute manière vous pouvez les regarder en HD. Alors pas sur notre chaîne parce que là il n'y avait pas besoin de sous-titrer ces vidéos là en l'occurrence. Mais le trailer est bel et bien... non, le trailer est même pas en VOSTFR sur notre chaîne parce qu'il n'y en a pas tellement besoin, il y a 2 ou 3 mots dans le trailer, c'est pas... Ouais. Et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos en HD, et avec du son, c'est quand même pas mal, sur YouTube. Et pour ceux qui sont à la bourre et qui auraient envie de rattraper tout le contenu, tout simplement, allez sur RG, vérifier les dernières news, et voilà. Je suis sympa, je participerai pas au concours, comme ça vous aurez une chance de gagner. C'est vrai que chaque année ça devient difficile de vous proposer un grand quiz qui soit, comment dire, à la fois accessible et pas trop difficile, mais en même temps si on n'a pas assez de difficultés, voilà, bref, on verra. Et 3 nouvelles questions, c'est pas facile non plus. Bon là ça va, cette année ça va être plutôt simple vu qu'il y a pas mal de contenu sur le film, sur le jeu PS4. Donc si vous voulez prendre de l'avance, révisez bien votre culture Ratchet. L'an dernier, je sais plus ce qu'on vous avait fait gagner, il me semble que c'était les comics, parce que c'est un des plus gros lots qu'on peut se permettre de vous offrir. Au-delà de ça, ça devient très cher, un peu trop pour nous. On aimerait tellement pouvoir vous offrir la statuette, une des 2 statuettes par exemple qui a été faite par Gaming Head, et que j'ai ici, mais là je peux pas trop vous la montrer, ouais, je vais pas faire de bêtises. Mais si vous voulez la voir en détail, on a une petite vidéo sur notre chaîne YouTube qui la présente vraiment sous tous les angles. C'est très sensuel. Vous allez voir. Tac. Donc, allez-y, posez vos questions. Je vais tâcher de répondre à un maximum de questions. Et puis, voilà. Hop.
J'ai vérifié les pages sociales, mais en général, c'est pas là-dessus que vous posez vos questions. Mais bon, c'est juste au cas où. Hop. Donc, truc. Alors, il y a Mens Lombax 972 qui demande alors ta réaction par rapport à l'actualité. Donc j'imagine que tu parles de l'actualité récente de la semaine dernière. Comme tout le monde, j'étais dépité, j'étais attristé, voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait une petite parenthèse en début de live. Tout ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important encore une fois, et ça on ne le répétera jamais assez, c'est qu'il faut continuer à vivre, il faut pas se priver des libertés qu'on a, il faut pas s'arrêter, voilà, de pratiquer ce qu'on aime, il faut pas céder à la terreur, il faut pas... c'est pour ça qu'il faut éviter les médias, encore une fois, parce que les médias contribuent totalement à faire flipper les gens, et ça c'est stupide, ils sont complètement irresponsables, et je leur crache dessus, je leur vomis dessus, c'est des abrutis, voilà, voilà ma réaction. C'est surtout les médias en fait qui me gonflent dans cette histoire, plus qu'autre chose, c'est... Enfin bref. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de rester solidaire, c'est de rester humain, surtout de ne pas sombrer dans la haine raciale et tout ce que justement ces abrutis de terroristes veulent. Oui, veulent nous imprégner, quoi. C'est vraiment pas. Alors. Des nouvelles sur le cast français du film, alors ça j'ai déjà répondu non, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, dès qu'on en aura on vous préviendra. Quand sera diffusé le trailer VF? Alors ça c'est une bonne question. J'ai demandé là aussi à la belle compagnie, là-dessus ils peuvent pas trop le dire encore parce que les décisions marketing ne dépendent pas que d'eux et donc à mon avis... Ouais, je vais pas trop m'avancer mais je pense pas qu'on aura de trailer VF d'ici Noël, enfin avant 2016 a priori. Enfin, on verra, ça se trouve... Ce sera peut-être la petite surprise du coup de Noël. Des nouvelles sur la sortie pour l'Outre-mer. L'Outre-mer. Qu'est-ce que tu entends par Outre-mer? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule mer et... on n'a pas de nouvelles. Ah, on n'a pas de nouvelles en tout cas parce qu'il y a pas mal de gens qui nous demandent pour la sortie en Belgique, en Suisse, etc. Et parce qu'on a pas mal de membres belges et suisses et malheureusement. Là-dessus, on n'a pas trop de nouvelles. Je crois qu'en tout cas, il y avait eu un site belge, si je dis pas de bêtises, qui avait confirmé la sortie du film. C'était le même jour, il me semble, que la sortie française. A priori, de toute manière, ça devrait être en avril. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la Paris Games Week 2015 en général, la rencontre communautaire? Bah, tout simplement, c'était l'une des meilleures éditions, c'était l'une des meilleures rencontres communautaires qu'on ait faites, une des plus sympas. On a réussi à caser 18 personnes dans un restaurant le samedi soir. Je sais pas si vous imaginez, à Paris, un samedi soir. C'était un véritable exploit. Mais voilà, pour mieux répondre à cette question, je pense que le mieux c'est d'aller regarder le reportage Paris Games Week qui est disponible sur notre chaîne. Vous allez voir non seulement des nouveaux extraits de Ratchet PS4, vous allez voir les impressions des membres qui ont joué. Vous verrez un peu voilà, l'ambiance générale du salon. Et vraiment, c'était une excellente édition. Enfin, vraiment, moi je me suis régalé. Les gens, il y avait pas mal de gens nouveaux ou en tout cas qui n'étaient pas venus depuis un moment et qui du coup rencontraient de nouvelles personnes. Et ce qui était génial, quoi, comme d'habitude, c'est de voir à quel point les gens arrivaient à communiquer, s'entendre super facilement et à partager ces moments ensemble, et c'est ce qu'il y a de plus beau avec cette communauté, quoi, vraiment. Moi, chaque année, c'est ce que je me dis et j'en suis vraiment fier, quoi. Donne-nous tes impressions sur le jeu. On me la demande à chaque fois, celle-là. Non mais le jeu, j'y ai très peu joué en fait, c'est-à-dire que j'ai même pas pu finir la démo Paris Games Week, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que j'étais plus occupé en fait à filmer et à dialoguer avec les membres qu'à jouer, non pas que j'étais pas impatient de tester Ratchet, d'ailleurs ce qui m'a le plus marqué moi, au-delà du fait que ce soit magnifique, que ce soit vraiment du pur Ratchet & Clank dans l'esprit, c'est que, et ça c'est dû en fait au changement de génération avec la DualShock 4, mais pas que. Maintenant, les développeurs ont tendance à mettre les gâchettes de tir sur les gâchettes du bas et non du haut, comme c'était le cas avant. Mais depuis la Xbox, en fait, la Xbox 1 ou même la 360, je crois que c'est la 360, à partir duquel ce changement s'est effectué, ils se sont rendus compte que les gâchettes étaient beaucoup plus agréables pour ça. Et il n'en fait pas exception, en tout cas pour Ratchet PS4, vu que les gâchettes de tir, de strafe, de visée, de tir, sont sur les gâchettes du bas. Et c'est super perturbant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, et c'est vrai que le temps de s'adapter, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment un détail, mais bon.
Moi j'attends surtout en fait de pouvoir le tester chez moi tranquillement. D'ailleurs là aussi c'est pas impossible qu'on ait une version test du jeu en avance par rapport à la sortie officielle du jeu en tout cas. Et je serais pas surpris non plus vu les relations qu'on a avec PlayStation France qu'on ait le jeu vraiment parmi les premiers en France en fait. Alors je sais pas si on aura le droit de vous streamer du contenu directement. Mais si on peut, on vous montrera par exemple les 10 premières minutes de jeu, quelque chose comme ça, quoi. Histoire de vous allécher sans trop vous spoiler. Voilà. Le gameplay de Clank semble être inspiré de Ratchet 2. Bah oui, c'est ce que je disais justement tout à l'heure. Que penses-tu du retour de Big Al? Bah, j'en pense que c'est cool, tout simplement. C'est vrai que c'est un personnage qui était marrant, je sais qu'il y a des gens qui sont ultra fans de ce personnage, moi j'en suis pas non plus fondu complètement, mais enfin voilà, c'est sympa de voir effectivement le retour de personnages emblématiques, et puis ça ramène vraiment à l'époque nostalgique de la PS2 quoi, donc c'est sympa. Quelle suite envisagerais-tu? Alors personnellement je préférerais qu'il continue après Nexus qu'après ce jeu-là, ce remake. Je pense qu'ils ont plutôt envie de partir sur autre chose. Après, ils vont pas, comme je le disais, forcément s'axer sur une suite du 2 direct. Ce serait pas super intéressant, peut-être. Une suite directe, enfin un remake, pardon. Un remake du 2. Je sais que là-dessus, je suis vraiment un ovni par rapport à d'autres fans, mais moi, le 2, il fait partie de ceux que j'aime peut-être le moins, en fait. Je l'ai adoré, mais il fait partie de ceux que je suis pas fan des mondes du 2 en fait, des mondes du 2, du scénario du 2. Voilà. Ça reste un super jeu, c'est sûr, mais il y avait plein de problèmes d'équilibrage au niveau du gameplay, il y avait trop d'armes, beaucoup trop. Ça c'est mon avis personnel bien sûr, il n'y a pas de problème. Ne me tuez pas. Quelle suite non, c'est la date de sortie du jeu lors de la PlayStation Experience. Oui, c'est pas idiot. C'est vrai qu'en fait, je disais tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de nouvel événement majeur pour qu'Insomniac puisse de nouveau présenter du contenu, mais c'est faux. Alors après, je sais pas s'ils vont le faire, hein, mais parce que c'est assez rapproché, l'air de rien, mais début décembre, donc je crois que c'est aux alentours du 5 ou 7 décembre, ce sera la première semaine de décembre, il va y avoir la PlayStation Experience, c'est un salon qui est ouvert au public, aux fans PlayStation. Bon, il faut payer quand même, c'est assez cher. Mais ceux qui ont la chance d'y aller, ils peuvent rencontrer directement les développeurs. Il y a des conférences qui sont organisées pour eux. Enfin, c'est vraiment un super événement pour les fans PlayStation. C'est pas possible que... Enfin, on sait déjà que Ratchet, il sera jouable. Alors, est-ce qu'Insomniac va en profiter de nouveau pour présenter du contenu? Je sais pas, parce que l'air de rien, ça va faire quoi? Ça va faire... Ouais, ça va faire un mois, même pas un mois et demi après le Paris Games Week, donc bon, on verra. Moi, comme je le disais, j'ai pas envie qu'ils en montrent trop. Mais oui, une date de sortie, par contre, c'est tout à fait plausible, effectivement. Vu que maintenant, ils ont bien calé les dates du film, il n'y a rien qui les empêche de confirmer la date du jeu. Des nouvelles infos sur les 2 livres. Alors non, oui, les 2 livres, j'imagine que tu parles des livres qui sortiront en parallèle du film. Ces livres-là, ils ont été pour l'instant confirmés que pour le marché américain. Effectivement, il y a des fans de Ratchet qui sont intéressés, enfin des fans francophones qui sont intéressés par ces bouquins. Malheureusement, moi je pense qu'on n'y aura pas le droit en France. C'est un peu comme les comics, on n'a jamais eu de version française, malheureusement. C'est pas pour autant qu'il faut vous priver de les lire, vraiment. Les images permettent à elles seules peut-être de suivre la narration, de comprendre une bonne partie de la narration. Et ça vous permet aussi de bosser votre anglais, donc c'est tout bénef. Mais l'histoire des comics ayant été rédigée par TJ Fixman, qui est à la base des scénarios de la saga PS3 et du film, autant dire que c'est plutôt un gage de qualité. C'est une histoire complémentaire dans laquelle vous allez retrouver des personnages de la saga PS2 qu'on n'a pas revu depuis longtemps, et même de la saga PS3. Moi je vous conseille vraiment les comics. Ils sont plus... Enfin, sur eBay vous pouvez trouver l'ensemble des comics... des tomes individuels en tout cas, les 6 réunis pour 60 $. Donc c'est pas énorme, ça fait entre 50 et 60 €. C'est pas énorme. Alors, Zivuxo qui demande: a-t-on des news sur la communication de la part de Sony sur le jeu et le film, trailer, VF, pub, concours? Non. Non, là-dessus on sait pas trop, ils sont très discrets de toute manière, c'est des infos qui ne lâchent pas comme ça, parce que ça relève tout simplement du secret industriel en quelque sorte, et ils ont pas non plus... Ce qu'ils ont confirmé en tout cas, c'est que pour eux, Ratchet PS4, ils allaient le traiter comme une grosse sortie, ce serait pas une petite sortie comme Nexus ou quoi qui aurait un marketing limité.
Je crois que là, enfin c'est en tout cas ce que nous a confirmé Jérôme Benzadon de PlayStation France. Ce qu'il a confirmé, il me semble, directement à JVC, c'est qu'ils vont le traiter en tant que grosse sortie pour la PS4, même s'il va sortir durant une période bien chargée, parce qu'en début d'année, je rappelle qu'il va y avoir des jeux comme Uncharted 4, va y avoir des jeux comme Mirror's Edge 2, enfin pas 2, mais Mirror's Edge, le reboot. J'en oublie pourtant qu'ils sont énormes en début d'année, là, je m'étonne d'oublier. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre en début d'année qui est assez énorme comme jeu là qui a été repoussé d'ailleurs. Bon, je sais plus, mais en tout cas, il y a de très grosses sorties, que ce soit du côté de Sony, de Microsoft ou même des autres éditeurs. Voilà. Donc je pense de toute manière qu'ils vont essayer de le caler en avril, parce qu'a priori en avril pour l'instant il n'y a pas trop de grosses sorties, c'est surtout du côté février-mars, et après ça passe à juin, juillet, avec des jeux comme Deus Ex. Donc voilà. Tac. 2 millième poste et toujours pas de deuxième lune. Ah oui, tu parles de ton statut. Bah écoute, normalement au 2001, je sais pas comment. 2001ème poste, donc 2001ème poste. Ça devrait fonctionner, ou alors il y a un bug, hein, je ne sais pas. Oui, il se peut qu'il y ait des bugs sur la V2 qu'on ne corrige jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait là on bosse plus du tout sur la V2, donc la V2 elle va rester telle quelle, il n'y aura pas de gros changements à compter de maintenant jusqu'à la sortie de la V3. On va focaliser tous nos efforts sur la V3, la V2 elle reste telle quelle, il y aura peut-être des petits bugs etc. parce que le changement d'hébergeur, on est repassé chez l'ancien hébergeur et bon c'est largement mieux parce qu'on n'a plus les problèmes qu'on avait de déconnexion, enfin de coupure momentanée, on savait pas à quoi c'était dû. Le site des fois est disponible durant quelques minutes ou quelques heures, on ne sait pas pourquoi, et notre hébergeur était incapable de résoudre la situation. Du coup on a choisi de repasser chez l'ancien, qui du coup avait baissé ses prix. C'est très bien. Mais le problème c'est que le deuxième hébergeur, enfin l'ancien hébergeur était passé sur une nouvelle version d'HTML il me semble. Oui je crois que c'est ça. Ou PHP je sais plus. Mais ça a causé de gros problèmes. Il y a encore des petits bugs, mais bon, globalement, le site est fonctionnel. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous attendre à forcément des résolutions de bugs sur la V2. Voilà. Qu'en serait-il de la résolution possible du prochain jeu? Parce que ma télé est un ancien téléviseur de l'époque pré-soviétique. Vous avez quand même des sacrés téléviseurs hein, entre Razor, qui est un téléviseur des années 1800, ou un ordinateur des années 1800, et toi une télé de l'époque pré-soviétique. Non mais oui, plus sérieusement, la résolution du prochain jeu, on la connaît déjà, c'est du 1080p, et le framerate est de 30 images secondes. Ils ont fait ce choix-là, comme beaucoup de développeurs, parce qu'ils préfèrent axer, ils voulaient avoir un rendu le plus poussé possible, et en 1080p, voilà, ça leur permet de pousser le détail plus loin. Mais ouais, ce sera du 30 images secondes. Dans la démo, en tout cas, ce qu'on a joué, c'était assez fluide, il n'y a pas de problème. Sachant que la démo qu'on a jouée, encore une fois, même si elle était actualisée par rapport à la version E3, je pense qu'elle datait quand même d'une version alpha ou bêta du jeu, donc elle n'était pas définitive, quoi. Souhaiterais-tu une suite au jeu sur une adaptation du deuxième opus ou une nouvelle histoire? Ça, j'y ai répondu tout à l'heure, mais ouais, moi je préférais carrément une nouvelle histoire. J'ai pas envie qu'ils remixent le 2, enfin j'en vois pas l'intérêt, vraiment. Je comprends tout à fait que là, ils remixent le 1 et qu'ils en fassent un tout nouveau jeu, tellement il y a de nouveaux contenus. C'est vraiment ce qu'ils nous ont dit. Le community manager d'Insomniac m'avait précisé qu'au point ils en étaient à l'époque, ça remonte à l'an dernier, hein, ça remonte à quand j'étais à l'E3, j'avais pu passer chez Insomniac, et il m'avait dit en fait qu'ils avaient ajouté tellement de nouveaux contenus dans le jeu au fur et à mesure, parce qu'à la base ça devait vraiment être un remake très simple, enfin très simple, c'est jamais simple de faire un remake, mais ça devait être un remake basique du premier, voilà, le plus fidèle possible, etc. Et en fait, ils avaient tellement de nouvelles idées et ils voulaient tellement rajouter de nouveaux mondes, etc. À l'époque, ils ne pouvaient pas le faire. Qu'au final, il m'a dit tout simplement qu'actuellement, ils sont passés d'un remake à un tout nouveau jeu, quoi. Vraiment, pour eux, ils le traitent comme un tout nouveau Ratchet. Ça a beau être inspiré des bases du premier, ça a beau faire appel à tout ce qu'on connaît, voilà, sur les origines du duo. C'est traité comme un tout nouveau jeu, quoi. Donc, même pour les fans de la première heure, etc., il y aura suffisamment de nouveaux contenus
pour pas ressentir de lassitude, et voilà, surtout après la version HD qui est sortie sur PS3, c'est vrai que ça aurait eu un intérêt moindre, quoi, qui se limite à faire un remake basique. Mon dieu. Dès que j'ai vu que c'était Ténébro qui posait la question, je savais que ça allait être une question chelou. Que penses-tu de la vision de D.K. Lewis sur l'existence d'une pluralité de mondes possibles et de leurs implications métaphysiques sur la contingence de la construction du monde duquel nous sommes familiers? Je te répondrai à ceci, camembert, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Sangohan, salut Arnaud, ça fait longtemps. Eh ben salut, effectivement ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur RG. Je voulais savoir si le jeu était quand même assez attendu par d'autres personnes à part les fans de la série. Si on en juge purement à ce qu'on a vu au Paris Games Week, clairement oui. Même comme je le disais, les membres de PlayStation France étaient surpris vraiment de l'accueil qu'a eu le jeu, parce qu'il était vraiment à part, il était dans le hall junior. Mais c'était pas plus mal, parce que du coup il y avait pas mal même d'adultes, il y avait beaucoup d'adultes sur le stand, que ce soit des parents ou même des jeunes de mon âge, etc., qui étaient là pour tester le jeu. Et la plupart, j'ai l'impression qu'ils étaient contents en tout cas de ce qu'ils ont pu voir, de ce qu'ils ont pu jouer, et je pense vraiment qu'il y a un public qui est en manque cruel de ce style de jeu. Et pour vous dire à quel point moi-même je suis vraiment en manque de ce style de jeu, il n'y a pas plus tard qu'une ou deux semaines, j'ai fait un Spyro PS2 par exemple. Spyro Heroes Tale, qui est un excellent jeu d'ailleurs, un très bon Spyro, mais c'est triste quand on est obligé de revenir aux anciennes consoles pour retrouver des jeux en fait comme ça, cartoon, avec des mascottes sympas. C'est dommage. Mais j'en profite quand même. Refaire un petit peu de pub pour certains jeux là qui me tiennent à cœur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent en fait qu'il y a malgré tout des jeux cartoon sur les nouvelles consoles. Mais il faut aller chercher du côté indé. Par exemple, du côté indé, on a The Last Tinker, qui a été lobé par un petit studio allemand et qui est disponible à la fois en version boîte pour 20-30 €, pas très cher, et il a une durée de vie très correcte, entre 10 et 15 heures. Et c'est un peu un jeu, je dirais, un mélange entre Zelda, peut-être Beyond Good and Evil, et les jeux purement cartoon qui se prenaient pas de la tête, voilà, qui offraient des mondes ultra colorés, et on retrouve des mécanismes de Ratchet dans ce jeu-là, c'est vraiment sympa. Donc je vous le conseille, il est vraiment sympa, faut pas non plus attendre un scénario exceptionnel ou quoi que ce soit, mais c'est un jeu vraiment sympa. Il y a un autre jeu qui va sortir qui est développé par des anciens de Rare. Rare, c'est les gens qui ont fait Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie qui est le premier duo de jeux de plateforme, le premier duo cartoon vraiment iconique de l'histoire du jeu vidéo, et qui a inspiré Jak and Daxter, qui a inspiré Ratchet & Clank. Donc les gens de Rare, ils ont un sacré pédigré dans le milieu, et il y a des développeurs de Rare qui ont fondé un petit studio, une dizaine de personnes je crois, et qui font un jeu qui a été financé via Kickstarter. Alors je sais pas s'il sera en vente librement après, ou il sera réservé uniquement aux jeux qui ont financé le projet, ça je sais pas encore. Et ce jeu s'appelle Yooka-Laylee, et c'est pareil, c'est un petit duo cartoon super sympa avec des mondes ultra colorés. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des jeux cartoon si vous en cherchez, et je pense que parmi les fans de Ratchet, il y a vraiment des gens qui aimeraient avoir plus de jeux de ce style. Parce qu'on a tous connu, en tout cas, l'époque PS2, même si on avait 3 ans ou 12 ans, ou même 15 ans à l'époque. On a tous été conquis par cette époque-là, je pense. C'est vraiment un âge d'or, en tout cas, pour le genre plateforme, cartoon, etc. Et voilà, je vais arrêter de m'étaler là-dessus, parce que là, je peux en parler des heures. Mais oui, je pense que le Ratchet PS4, il va être attendu par d'autres... je pense que c'est déjà le cas de toute manière, il est attendu par d'autres personnes. Il faut savoir qu'actuellement, il y a au moins 50% de la base installée PS4, donc des joueurs PS4 qui n'ont jamais eu de PS3 ou de PS2. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme pour conquérir un nouveau public. C'est pas pour rien qu'ils ont relancé Killzone sur cette génération, pas pour rien qu'ils ont relancé Infamous. Et Infamous Second Son, il a cartonné, je crois, il a eu plus de 2 millions d'exemplaires vendus, donc c'est quand même bien. Et pour Ratchet, ça va être l'occasion aussi de redorer le blason de la série, et à la fois... comme je disais, rendre hommage aux origines du duo, et à la fois conquérir un tout nouveau public, quoi. Donc, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Gilles Roxa, ça attend une date plus précise pour la sortie du jeu? Non, comme je le disais, moi je pense, c'est à peu près évident qu'on l'aura en avril, il n'y a pas de raison. Donc on verra.
Ah oui, c'est vrai. Old School qui me fait penser à ça, c'est vrai qu'il y a... Bon, Old School, il faut savoir que c'est un gros troll, hein, je vous le dis. Pour ceux qui sont dans les commentaires et qui vont le tabasser, lui cracher dessus, il mérite que ça. Il me fait penser à Knack, effectivement. Il y a Knack qui est sorti au début de la PS4, mais Knack, je vous le recommande vraiment pas. J'y ai joué, j'ai fait au moins 50% du jeu, c'est ultra répétitif, l'univers est pas intéressant, il a pas vraiment de personnalité. Je vous conseille plutôt The Last Thinker, voilà, si vous voulez un jeu cartoon sympa. Alors, Ecolambax qui demande: est-ce que tu penses que ce jeu pourrait rendre la série très populaire? Je l'espère. Après, très populaire, c'est difficile. On est dans une époque là où les genres dominants du marché, c'est les jeux d'aventure, d'action et de shoot. C'est difficile maintenant, je pense, pour des mascottes de percer autant qu'elles le faisaient à l'époque, quoi. On a eu Sackboy au début de la PS3 qui a réussi à s'imposer vraiment en tant que mascotte et à redorer un peu le blason des jeux de plateforme, mais à part même chez Nintendo, au final, ils prennent plus trop de risques, hein, vous remarquerez, les franchises, c'est toujours les mêmes, hein, c'est Zelda, c'est Mario. La seule nouvelle licence cartoon qui s'est développée récemment, c'est Splatoon. Et encore, Splatoon, c'est un univers assez particulier, je pense, qui est pas aussi charismatique que Zelda ou Mario, mais qui est quand même vachement sympa, c'est dédié à du multijoueur. Mais voilà, il n'y a plus trop de risques de créer de gros jeux, comme Ratchet PS4. Donc on peut s'estimer heureux en tant que fan de la série, d'avoir la chance en fait que cette série continue à vivre, quoi, tout simplement. Et qu'on ait le droit de nouveau à un gros jeu, parce que c'est vrai qu'après après Nexus, on pouvait se dire peut-être, Nexus et Q-Force, on pouvait peut-être se dire qu'ils allaient abandonner les grosses sorties, parce que Sony ne voulait plus financer des projets de ce style-là, à hauteur en tout cas d'un AAA. Mais non, c'est le cas, Sony il se bouge encore un peu le cul à ce niveau, c'est bien les seuls je crois, parce que chez Microsoft, on a quelques jeux cartoon, il y a le nouveau Rare qui a l'air magnifique, là le jeu de pirate. Sea of Thieves, je crois qu'il s'appelle. Mais moi j'attends toujours une toute nouvelle licence avec une toute nouvelle mascotte et qui soit digne de Jak and Dexter, de Sly, de Ratchet, de Mario. Enfin, je suis désespéré d'avoir une nouvelle licence dans ce style-là avec de nouveaux personnages. J'ai l'impression que ça c'est un peu relégué aux oubliettes, mais bon, c'est bien dommage en tout cas. Alors, Ratchet Friend. Souhaiterais-tu une série PS4 dans le genre des Futures, mais qui se déroulerait dans un monde dystopique? Pourquoi pas? Du dystopique chez Ratchet. Bon, c'est un peu, hein, il y a moyen. Mais non, vraiment, enfin, quel que soit leur choix, de toute manière, je pense qu'ils feront le bon choix. Jusque-là, ils ont fait des choix relativement pertinents par rapport aux jeux qui sortaient, aux orientations qu'ils prenaient pour la série, même si certaines n'ont pas convaincu autant que d'autres, mais globalement, voilà, ils essaient de nouvelles choses tout en restant fidèles à leur racine, et bon, je pense pas que de toute manière la série puisse maintenant être révolutionnée. Je vois pas comment on pourrait révolutionner une série comme Ratchet. Parce qu'il y a une formule bien précise, une recette bien précise qui est attendue de la part des fans. Dès qu'ils s'en écartent un peu, comme avec All for One, etc., il y a les fans qui gueulent, donc bon. Cléon62, tu penses qu'ils vont créer une nouvelle histoire saga à partir de ce remake? Mais ça, c'est justement la grande question au final, c'est qu'on sait pas encore quelle sera la suite après ce remake. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Est-ce qu'ils vont choisir de continuer directement après ce remake? Parce que c'est pas impossible qu'il y ait un deuxième film si le premier film marche bien, et le premier film n'a pas besoin de faire les entrées d'un DreamWorks ou d'un Pixar pour être rentable, parce qu'il a un budget bien moindre, bien entendu, mais si jamais ils choisissent de faire une suite au film, je sais pas, Insomniac, ils vont peut-être choisir au final de pas continuer de leur côté, au contraire de prendre la suite de Nexus. Parce que c'est vrai que la fin de Nexus, mais là je vais pas spoiler, bien sûr, vous inquiétez pas, mais pour ceux qui l'auraient pas fait, mais grouillez-vous, bon sang. C'est vraiment un très bon Ratchet, même s'il est court, peu importe. Oui, il y a une petite séquence à la toute fin du jeu qui laisse penser... c'est une fin très ouverte, et qui peut laisser penser que voilà, il y aura une continuation un peu dans la lignée de la série future. Moi, j'avoue que
J'aimerais bien effectivement qu'ils continuent un peu de développer la saga, enfin des éléments qu'ils avaient développés dans la saga future avec Max Apogée, etc. Mais je pense pas que ce soit leur intention à l'heure qu'il est. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Je vais voir si vous dites, si vous êtes en train de me dire des bêtises ou quoi. Oui, ça, il y a Gravity Rush, oui, qui est un peu dans un style cartoon, qui est très cool et qui va sortir sur PS4. C'est un jeu à la base Vita, mais je vous conseille vivement, si vous avez une PS4, ils vont sortir à la fois le remaster du premier et le 2 qui va sortir exclusivement sur PS4, donc voilà. Ah oui, j'ai oublié Legend of K, mon dieu. Legend of K, c'est un vieux jeu PS2, certains le connaissent déjà, et il est sorti en version remaster. Alors ça, c'est improbable, c'est le genre de jeu qui avait bidé à l'époque, et personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un remaster HD, et bah si. J'avais acheté la version PS2 en plus il y a peu de temps avant l'annonce de la version HD. Donc bon, c'est un peu, on se fout un peu de ma gueule. Mais oui, je l'ai fait en tout cas et c'est vraiment un jeu très sympa à faire, vraiment. Là aussi, c'est dans la lignée, on va dire, des Zelda. Il a quelques défauts, bien sûr, qui l'empêchent peut-être de prétendre à l'excellence absolue, mais c'est un très bon jeu d'aventure en tout cas, avec un petit chat samouraï, c'est tout mignon. Mais ouais, si vous cherchez en tout cas des jeux cartoon, on a un topic sur le forum qui est dédié justement à ça, aux jeux cartoon inconnus ou ignorés du grand public. Donc voilà. Continuez à poser vos questions, et puis si vous en avez plus, on arrêtera le live ici. Parce que l'air de rien, ça fait combien de temps là? Ah ouais, on est déjà à 1h20, ça passe vite. Hein. C'est très bien, comme ça, cette fois on va se limiter à 1h30, ça sera très bien. Bah écoutez, ouais, je vais attendre encore 5-10 minutes. Posez vos dernières questions. Oui, mon dieu, Teardown Folded. Ah, j'ai honte. Pourquoi j'oublie ce jeu alors qu'en plus je suis en train d'y jouer? Merci Echo de me rappeler, effectivement, qu'il y a Teardown Folded, qui est un jeu mais magnifique. C'est fait par les développeurs de Little Big Planet. Et là aussi, c'est un super beau jeu. Et là, il pourrait vraiment prétendre au titre de mascotte. Je pense pas qu'il sera assez connu. Pas autant que Little Big Planet en tout cas. Mais Teardown Unfolded sur PS4, il est pas très cher et c'est un jeu très complet avec des mécanismes d'utilisation des DualShock 4 qui sont inédits en tout cas. Et voilà, c'est Media Molecule, c'est tout. Il suffit de préciser que c'est Media Molecule, c'est un gage de qualité. Donc n'hésitez pas. Mais encore une fois, ça je l'ai déjà précisé, mais c'est important, c'est que en tant qu'acheteur, en tant que consommateur, chaque achat est un acte militant dans le sens où si vous achetez les jeux que vous aimez, les jeux cartoon, plus vous encouragez les développeurs à en produire d'autres, enfin les éditeurs en tout cas. Donc c'est important de soutenir ces jeux-là, même si au premier abord, effectivement, ils vous font pas super envie, mais il faut se laisser tenter, et puis il y a de très bonnes surprises. Hein. The Last Incar, moi je l'ai acheté, je savais même pas encore, je l'ai pas acheté. C'est plus compliqué que ça, j'étais en contact avec le développeur, il m'avait filé une copie gratuite à tester à l'époque, et je l'avais acheté ensuite, parce que j'estimais qu'il méritait qu'il méritait vraiment cet argent-là. Mais voilà, il faut vraiment financer ces jeux-là. Si vous voulez espérer, en tout cas, voir d'autres jeux comme Ratchet, etc. à l'avenir, voilà. Il faut militer, il faut acheter. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, du coup, Twitch, si ça vous facilite la chose. Parce que sur le topic, en tout cas, a priori, il n'y a pas d'autres questions particulières. Et on va s'arrêter d'ici 5 minutes à tout casser. Donc allez-y, c'est le moment, posez vos questions directement dans le chat, et puis voilà, je répondrai un maximum. Et voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour de l'actu, de toute manière. Hop. Ténébreux qui demande chaud pour The Lion Guard. Je sais pas quel est le rapport avec Ratchet, mais... Et oui, il y a The Lion Guard pour ceux qui connaissent le Roi Lion. Enfin, j'espère que tout le monde connaît le Roi Lion quand même, bon sang. Il y a un nouveau film effectivement qui sort du Roi Lion. Pour ceux que ça intéresse. Et ouais, si vous avez des questions directement reliées à Ratchet, c'est mieux peut-être. Mais bon, effectivement. Il y aura un concours créatif sur RG bientôt.
Les concours créatifs, c'est toujours un peu risqué, dans le sens où... on en a déjà fait par le passé, on avait fait un concours de création, enfin, c'est pas de la... Bah si, c'est de la création, c'est de la photographie, mais... voilà, on proposait aux gens de prendre une photo de quelque chose de leur quotidien, d'un décor, d'un objet, peu importe, qui leur rappelle, qui leur évoque Ratchet & Clank. On n'avait eu pas beaucoup de participation, parce que bon, c'est le genre de concours en général, ça demande du temps. Et plus ça va, plus vous remarquerez que les concours actuellement, ils sont faits pour être le plus rapide en fait. Il faut pas que ça prenne trop de temps aux gens parce que les gens ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses à consulter sur internet. Donc on peut pas se permettre forcément de faire un concours très long. Déjà, bon, les grands quiz c'est un peu une exception parce que les grands quiz, bon, ça prend vraiment 10 minutes à tout péter à faire, mais c'est vraiment exceptionnel. Oui, si vous avez des questions, enfin, si vous avez envie de parler de choses plus récentes dans l'actualité, l'actualité culturelle ou peu importe, n'hésitez pas. Après tout, on peut se permettre de déborder, de parler autre chose que de Ratchet, vu qu'on est en fin de live. Oui, un concours créatif, oui, pour répondre à ta question, moi j'aimerais bien en faire un dédié au fanfic. Mais là aussi, je pense qu'il y aura un peu de participation. Après, c'est pas grave. C'est au moins l'idée effectivement, de proposer de nouveaux concours. Et c'est bien de stimuler la créativité des gens, mais effectivement, comme je le disais, ça prend du temps et du coup, ça rebute beaucoup de gens. Donc voilà, on verra. Pourquoi pas. Cette année, on a eu quoi comme concours? Je suis en train de me demander d'ailleurs. On a eu le tournoi PlayStation All Stars. On a eu... c'est tout. Ah si, on a eu un concours Twitter pour les places par Games Week. Et puis, je crois que c'est tout. Je sais plus. Non, on a eu d'autres choses, hein, il me semble. Tac. Alors musique, là aussi, musique, ce serait vraiment, à mon avis, on toucherait, mais à tout péter, 5 membres. Et encore, sur le forum, il y a très peu de gens qui créent de la musique. J'en connais 3, en tout cas. Dont 2 qui sont sur le chat, mais... Là aussi, voilà, ce serait difficile. Un concours de dessin, on en a déjà eu, hein, c'est vrai. Et c'était cette année, bien joué, Ratchet & Clank, merci de me rappeler ça. C'était cette année, oui, effectivement, il me semble. Oui. C'était un concours d'ailleurs qui était un peu particulier parce qu'on demandait de représenter, illustrer la mort d'un des deux personnages, d'un des deux de Ratchet ou de Clank, ou des deux. Enfin, c'était un peu... bon, c'est vrai, c'était un peu morbide, mais on s'est dit que ça évoquerait des émotions chez les gens, et en général, créer avec de l'émotion, c'est un petit peu plus, comment dire, personnel, un petit peu plus... on s'implique davantage, je pense. Attendez, que je suive un peu toutes vos questions. Appréhendes-tu la... Alors c'est qui? Ouais, c'est Flapomy qui demande, appréhendes-tu la bande-son du film? Non. Non, parce que... Enfin, on a rien, en fait. Je crois qu'on n'a aucun extrait jusque-là qui a été dévoilé. Donc on sait pas du tout à quoi il ressemble, mais je pense de toute manière que le compositeur a eu pour consigne de coller à l'esprit global... soit des derniers compositeurs, soit de David Bergeau, même si David Bergeau c'est pas du tout un style cinématographique, donc je pense plutôt qu'ils s'inspireront du travail par exemple de Boris Salchow, Michael Bros. Mais le compositeur, en tout cas on sait qui c'est Evan Wise, et à ce sujet on devrait avoir une interview de lui, alors je sais pas quand, une interview exclusive de lui, je ne sais pas quand, voilà. Mais c'est en tout cas c'est en chantier, il était tout à fait chaud pour ça, mais à l'époque il n'avait pas encore le droit d'en parler, il faut que je recontacte son agent, etc. Ragnork qui me dit, tu me rembourses mes kamas qui ont servi pour la création de la guilde sur Wakfu. Oui, on a une guilde Ratchet Galaxy sur Wakfu, mais c'est pas parce qu'on s'est arrêté d'y jouer qu'on ne reprendra pas. Mais il y en a certains qui continuent à y jouer, d'autres non. Moi, c'est vrai que le problème avec ces jeux-là, enfin pour moi en tout cas, c'est que ça prend beaucoup de temps et c'est des jeux où du coup qui demandent de s'investir. Ouais, limite en fait on est obligé de faire que ça. Moi j'aime bien avoir plusieurs jeux, etc. Du coup, mais Wakfu c'est très sympa. Le peu que j'y ai joué, j'ai trouvé ça très sympa, mais effectivement. Mais voilà, faut pas que ça empêche ceux qui ont envie de nous rejoindre sur la guilde. Moi je cache pas que j'aimerais bien retourner un jour, c'est pas impossible que ça se fasse. Donc voilà. Le live bug chez moi, ah mince. Bon.
écoutez, a priori, ça a l'air d'aller de mon côté. Parce que d'habitude, quand il y a des problèmes, en tout cas, il y a XSplit qui me prévient qu'il y a des pertes d'image. Mais là, c'est pas le cas, donc bon, bizarre. Alors, attendez, j'essaie de rattraper un peu vos questions. Quand est-ce que tu vas t'acheter une Wii U? Quand Zelda U sortira, voilà. Je pense que c'est ce qui me fera craquer. Xuiz, je sais pas comment ça se prononce. Tu m'as abonné pour économiser le chauffage chez toi. Eh ben tu crois pas si bien dire. Voilà, c'est même pas pour économiser, c'est que le chauffage déconne, donc je mets abonné effectivement. Et aussi parce que mes cheveux... Voilà, la moumoute est devenue incontrôlable et... Pour canaliser toute cette puissance, il faut bien abonner. Tu es habillé en Delzinro? Non, mais je l'étais durant le Paris Games Week 2014. Vous pouvez le voir sur le reportage d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Le concours musical, moi j'aimerais vraiment, franchement j'adorerais pouvoir faire ça, mais on peut pas se permettre de proposer un concours pour 3 ou 5 participants. Vous comprenez bien, c'est... Le but d'un concours, c'est aussi de rameuter un max de monde et de faire participer à la communauté. Donc bon, c'est compliqué de trouver effectivement un concours qui touche tout le monde, quoi. Alors, j'ai posé des questions sur le topic. Ok, bon, je vais vite refaire un tour sur le topic et puis on va arrêter le live, je pense. Mais continuez à poser vos questions si vous en avez... Hop, bah non, je ne les vois pas, tes questions sur le topic. Ah si, j'ai rien dit. Donc, est-ce que les musiques seront disponibles sur RG après la sortie du jeu? On est un peu, comment dire, dans un certain dilemme à ce niveau, parce que il y avait quelqu'un d'Insomniac qui nous avait contacté pour nous prévenir que c'était risqué de mettre en ligne les musiques de Q-Force à l'époque où on les avait mises en ligne. Il nous avait dit qu'effectivement Sony pouvait très bien nous tomber dessus, et Sony ils sont pas très finaux à ce niveau, parce que les droits sur les musiques leur appartiennent. Insomniac nous avait gentiment prévenu, sans nous menacer ou quoi que ce soit, hein, mais il nous avait prévenu en tout cas, et on avait choisi de les retirer. All for One, il y en a quelques-unes qui sont disponibles, mais c'est juste une partie, quoi. Je crois que c'était les musiques de la bêta. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez acheter la bande-son officielle sur le PlayStation Store à 5€. Donc c'est quand même pas grand-chose, 5€, il y a plus d'1 heure de musique, donc bon, c'est quand même super rentable. Surtout que la bande-son de All for One est excellente, encore une fois. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on a une chronique sur les musiques narrée par Martial Leminou en personne, donc la voix de Clank, sur notre chaîne YouTube. Allez y faire un tour, vraiment, je pense que pour les fans de Ratchet, enfin de musique, de la série, je pense que ça vaut le coup, voilà. Mais ouais, je pense pas qu'on aura les musiques, parce que celles de Nexus, par exemple, c'est pareil, on les a pas mises en ligne, alors qu'on les a, elles existent en tout cas en MP3. Mais on préfère ne pas les mettre par respect pour l'auteur, et on se demande si Sony va un jour les commercialiser, parce que tout récemment, ils ont mis en place un programme qui s'appelle PlayStation, je ne sais plus comment, PlayStation Officials, je crois, un truc comme ça. Je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs durant un précédent live, mais bon, je le redis, mais en gros c'est un programme qui vise à rendre un maximum de contenu, le contenu, comment on appelle ça, dérivé, voilà, autour de leur marque, à le rendre disponible sous plusieurs formes. Donc peut-être que voilà, ils vont se décider enfin d'éditer, de commercialiser les musiques des Ratchet. Au moins, en tout cas, en version numérique. Je sais qu'ils ont confirmé, par exemple, des petits... Comment ça s'appelle? Les pop? Non, je sais plus. Les petits personnages, là, avec des grosses têtes. Bon, c'est des façons de chibi, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. C'est super répandu. Ils en vendent partout maintenant, même dans les Dog Games, Micromania. Ces petits personnages qui s'inspirent, qui sont directement repris d'œuvres pop, justement, enfin de la pop culture, et parmi ces œuvres-là, il y aura prochainement des œuvres PlayStation du style God of War, il me semble, enfin, pas Ratchet a priori pour l'instant, mais bref. Sur quoi portera la prochaine chronique? Ah oui, c'est une bonne question, parce qu'il y en a... Il y en a 2 en cours d'écriture actuellement, donc je pense que la prochaine ce sera celle qui a été demandée, en tout cas le plus durant le sondage, c'était la mythologie de la saga Ratchet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je pense que ce sera la prochaine. Je sais pas quand exactement, parce que ça demande beaucoup de boulot, et cette fois-ci, on aura a priori pas Martial Leminou pour narrer la chronique. C'est sûrement moi qui vais m'en charger, ça me fait un peu flipper parce que j'ai pas l'habitude de ça.
Mais bon, après tout, il faut bien faire ce qu'il faut faire, quoi. Il faut ce qu'il faut. Donc voilà, je vous propose de terminer le live ici. A priori, j'ai répondu à toutes les questions. Ah non, peut-être pas. Ah bah si, bah Echo qui demandait justement à quand une nouvelle chronique. Bah écoute, je viens d'y répondre. Je sais pas exactement quand, mais a priori ce sera celle sur la mythologie, on verra. Voilà, bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je vais actualiser une dernière fois, éventuellement. Non, mais c'est bon. Écoutez, merci comme d'habitude d'avoir suivi ce live, et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Donc d'ici une semaine, on passera aux couleurs de Noël, ce sera ambiance Noël, ce sera sympa, il y aura plus que quelques semaines avant les vacances. Voilà, donc réjouissez-vous, tout va bien. Malgré l'actualité un peu morbide de ces derniers jours, mais voilà. Il faut pas oublier d'apprécier la vie, et voilà, hein, c'est la leçon du jour. Je crois que j'avais quelque chose d'autre à vous dire, je sais plus ce que c'est, mais il me semble que... Non mais voilà, le prochain live il sera le mois prochain, c'est sûr, je sais pas exactement quand, mais ce sera le mois prochain, aux alentours a priori de la sortie de Star Wars 7, comme je le disais, on fera un petit RG live qui mettra en évidence les inspirations, les parallèles entre Ratchet et Star Wars, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Ah, Ziuxo, une dernière question, allez, une toute dernière question, à quand RG live avec un screen print Ratchet & Clank en arrière-plan? Ben oui, j'ai un screen print, mais il n'est pas affiché derrière. C'est vrai que je pourrais... Enfin, c'est difficile pour moi de faire un petit décor Ratchet. Là, je pourrais... Pourtant, j'ai plein de trucs qui permettraient de faire un décor, mais... J'ai réfléchi, mais là, c'est compliqué. J'ai pas trop de place, en fait. Enfin, bref. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire vos retours sur le topic RG Live. Et si vous avez des idées pour le prochain RG Live, n'hésitez pas. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.